Étape 2. Recherche, correction et montée en compétences. Parlons maintenant de la deuxième étape du triptyque expression, recherche et communication. Après l'expression libre vient le temps de la recherche, un moment clé dans le processus du texte libre. C'est ici que les élèves commencent à approfondir leurs écrits, à explorer des notions grammaticales, orthographiques ou même documentaires. Ce travail d'enrichissement, appelé mise au point, leur permet de développer un véritable sentiment de progression et de montée en compétences, ce qui est extrêmement motivant. Une fois leurs textes écrits, les élèves qui le souhaitent les présentent à la classe. Tu lis ou je lis? Je lis. Le bébé. Une maman est à l'hôpital, elle va avoir une fille comme bébé. C'est le docteur qui lui a dit. Au début, elle ne savait pas quel prénom choisir. Ensuite, elle a choisi Zoé. À un mois, elle savait déjà parler. Décembre. Le mois de décembre, c'est vraiment mon mois préféré car tout d'abord, c'est le mois de mon anniversaire, de Noël et de Saint-Nicolas. C'est aussi le mois le plus froid et moi, vu que j'ai souvent chaud en été, j'adore ça. Le mois de décembre, c'est aussi le mois où il y a de la neige. En décembre, on peut aussi pratiquer les sports d'hiver comme le ski, la luge et la luge. Décembre, c'est vraiment mon mois préféré. Les enfants vont avoir tous des types de textes différents dans leur structure, dans les genres. Il y a un enfant qui va proposer une recette, l'autre qui va proposer une lettre, l'autre qui va proposer une affiche, un qui va proposer un texte argumentatif, un autre une structure dialoguée. Et donc on va avoir vraiment une grande diversité de textes à travailler d'un point de vue littéraire. Et on apprend vraiment la qualité littéraire et on montre aussi le sens à travers ça de l'utilisation des éléments de la langue. Donc là, il a déjà mis un adverbe, il a mis vraiment, d'accord? Donc il a appuyé, c'est vraiment son mot préféré. Comment est-ce qu'on peut rendre cette phrase encore plus complète? La mise au point collective est un temps où la classe s'attache à transformer ou améliorer le texte, tant sur le fond que sur la forme, tout en veillant à respecter l'intention initiale de l'auteur. Il s'agit de préserver l'authenticité du projet de l'enfant. Freinet recommandait d'en faire une page qui garde de la pensée enfantine tout ce qu'elle a d'unique, d'original et de profondément humain. On pourrait le transformer en poésie, mais Charlie fait comme ça. Il n'a pas tellement envie, si? Non, il n'a pas envie. La mise au point vise donc à présenter l'écrit sous une forme avec une plénitude d'expression qui aide les enfants à progresser par tâtonnement expérimental dans la connaissance et le maniement de la langue. D'autres modalités de mise au point existent, par petits groupes, axés sur le fond ou la forme, ou encore sous forme d'ateliers comparant plusieurs textes. L'idée reste de ne pas laisser l'auteur seul face aux corrections, mais d'impliquer la classe coopérative dans ce travail d'enrichissement. Dans toutes ces approches, la question de la correction se pose naturellement. Il s'agit alors de trouver un équilibre pour accompagner les élèves dans l'amélioration de leur texte, tout en préservant leur plaisir d'écriture. C'est précisément ce que souligne Sandrine dans cette vidéo. Au début, c'est moi qui prends ça en charge en 5e, donc en CM2. C'est moi qui prends ça en charge parce que je ne veux pas que la correction des textes empêche l'expression. C'est-à-dire que si on dit à l'enfant « oui, mais après tu vas devoir, attention, tu vas devoir corriger tes phrases, etc. » y a des enfants qui sont bloqués, qui ne peuvent plus écrire. Or, nous, ce qu'on veut, c'est développer l'acte d'écrire, que l'enfant vraiment, il se sente écrivain, quoi. Il prenne la posture de l'écrivain, de l'auteur. Et donc, on ne va pas mettre d'entrave liée à des difficultés de matière. Mais par contre, on postule que petit à petit, l'enfant va vouloir de lui-même écrire juste. Sandrine souligne également qu'au fil du temps, les élèves prennent naturellement conscience de leur progrès en orthographe et en grammaire. Certains commencent même à s'auto-corriger par eux-mêmes ou à demander des outils spécifiques pour améliorer leur texte. Cette évolution vers plus d'autonomie s'observe particulièrement lors de la mise au point individuelle cette fois-ci. Ce temps d'échange direct entre l'adulte et l'élève vise les mêmes objectifs d'amélioration, mais permet d'adapter l'accompagnement aux besoins spécifiques de chacun.
Et puis, on arrive au stade où ils rentrent eux-mêmes dans l'écrit, mais ils font encore énormément d'erreurs. Ils hésitent beaucoup sur des conjugaisons. Et donc là, c'est à côté de l'adulte. Ils écrivent eux-mêmes, mais régulièrement, on leur demande de réfléchir. Parfois, on demande aux autres élèves autour d'aider. Ça dépend un petit peu de l'erreur qui est en question. Et donc ça, c'est toujours leur cahier de brouillon, et puis ils le recopient dans leur cahier d'œuvre. Voilà. Et puis il y a ceux qui sont clairement rentrés dans l'écrit depuis longtemps, qui écrivent tout seuls, et qui vont venir près de moi pour faire les corrections. Là, et on va de nouveau retravailler le style, les synonymes, mais les élèves sont autonomes dans leur premier élan d'écriture. La réponse de l'enseignant. L'enseignant a la possibilité de répondre aux textes des enfants. Cette pratique vise à établir des liens avec la culture au sens large. Ainsi, l'enseignant peut choisir de faire écho au texte d'un élève en présentant une œuvre littéraire, une peinture, une sculpture ou encore une chanson. Il arrive même que l'enseignant rédige sa propre réponse pour illustrer différentes variations littéraires. Cette démarche permet d'enrichir le travail des élèves en l'inscrivant dans un contexte culturel plus vaste. Ils recevront une réponse qui sera en fait on appelle ça le passeur de culture, c'est-à-dire que à la culture de l'enfant, au texte de l'enfant, on va associer un texte au début d'autres enfants, ce qui va lui permettre de cautionner le fait d'écrire des textes sur différents sujets comme l'amour, la peur, tout ce qu'on veut. Et puis après, on va montrer qu'il y a des auteurs aussi, des adultes qui travaillent sur ces sujets-là. Pour que l'enfant se sente d'autant plus auteur et se dise « Ah tiens, lui il a écrit ce livre, moi j'ai écrit ce texte » et finalement on est tous des auteurs. Donc je peux continuer de devenir un auteur. Vraiment, c'est donner cette confiance de vie à l'enfant et lui dire « Bah tiens, voilà, toi aussi peut-être un jour tu écriras un livre comme ça ». Et donc l'idée, c'est vraiment de faire des relations entre des vrais livres ou des vrais textes ou des vrais articles, enfin ça peut être tout type de texte, et leurs textes, pour qu'ils puissent après s'enrichir de ça et puis se dire tiens, j'ai envie d'en écrire un nouveau, j'ai envie d'écrire la suite de celui-là, j'ai aussi envie d'écrire un texte descriptif, j'ai aussi envie d'écrire une poésie et de varier aussi un peu les types de textes. Donc on les aide aussi à monter en puissance et à voir qu'ils font partie intégrante d'une culture plus générale. Étape 3. Communication et reconnaissance par les pairs. La troisième phase du triptyque expression, recherche et communication est essentielle pour valoriser le travail des élèves et lui donner tout son sens. C'est à ce moment que l'écrit initial devient une véritable œuvre, comme le nommait Freinet. Les textes sont retravaillés, recopiés avec soin, parfois illustrés, et peuvent être partagés sous diverses formes. Lecture à voix haute, affichage dans la classe ou intégration dans un recueil collectif. En fait, un écrivain, il écrit pas pour rien, il écrit parce qu'il a besoin d'être lu, reconnu. Et donc la pédagogie Freinet, c'est la promesse d'être reconnu. C'est-à-dire que l'enfant, il écrit, mais il sait que son texte, il va être lu. Il va être lu d'abord dans la communauté de la classe. Les textes qui sont mis au point vont tous être repris. Dès qu'on en a 20, on crée un recueil de textes que vous avez pu voir sur les bancs ce matin. Et du coup, c'est envoyé aussi aux correspondants. Donc, ce n'est pas lu seulement par la communauté de la classe, c'est lu plus largement par les correspondants. Ça peut être lu si on poste sur un blog, ça peut être lu par les parents, si on invite les parents. Ça se fait souvent. Je les ai affichés à l'extérieur aussi. Donc, en fait, on va magnifier le travail de l'enfant. C'est-à-dire que c'est comme un artiste. Un artiste, il travaille, il cherche la reconnaissance de son travail. Et ici, l'enfant, il crée et il reçoit, en pédagogie Freinet, on met en place les conditions pour qu'il reçoive la reconnaissance du travail qu'il a effectué, de la création. Et cette reconnaissance est un puissant moteur de motivation. Elle encourage les élèves à persévérer dans leurs efforts d'écriture et de recherche tout en renforçant leur confiance en eux. 3, 2, 1. La pollution. La pollution, elle est là et elle va nous tuer. La couche d'ozone, elle est vraiment trouée. Les cadavres, ils vont puer. Tous les arbres vont être rasés. Les animaux mangent des baies empoisonnées. On est mal barré. La végétation commence à faner. Les prairies, elles vont brûler. La terre, elle est en train de se décomposer. Dans 30 ans, on aura des miettes pour le dîner. On est mal barré. La fumée, elle commence à nous étouffer. Les feuilles commencent à être déchiquetées. La chaîne alimentaire est en danger.
Les animaux, ils ont rien demandé. On est mal barrés. Les fleurs commencent à sécher. Au plus vite, il faut tout arranger. Les humains commencent à s'en aller. Nos yeux sont en train de pleurer. Là, on est vraiment mal barrés. La communication des textes libres crée une véritable communauté d'apprentissage où chacun contribue au savoir collectif. Les élèves partagent leurs créations et s'enrichissent mutuellement en découvrant les idées et styles des autres. Quelques conseils pour se lancer. Le texte libre est un outil puissant, mais il nécessite quelques précautions pour être pleinement efficace. Tout d'abord, il ne doit pas être isolé des autres pratiques d'expression. Il s'inscrit dans un ensemble d'activités variées et complémentaires. Le texte libre ne doit pas constituer la seule forme d'écriture en classe. Il est un espace privilégié pour l'expression personnelle, mais il doit coexister avec d'autres types d'écrits qui enrichissent l'apprentissage. Ensuite, il est essentiel de préserver l'essence même du texte libre, sa liberté. Cela signifie qu'il ne doit jamais être évalué ou jugé. L'objectif est de permettre à l'enfant de s'exprimer sans contrainte ni peur de l'échec. Le rôle de l'enseignant est primordial. Accompagner sans imposer, valoriser sans dénaturer. En respectant l'intention initiale de l'enfant, même si elle semble parfois éloignée de notre logique adulte, on permet à chaque élève de progresser à son rythme tout en développant sa confiance et son plaisir d'écrire. C'est ce que souligne Laure dans cette vidéo. Particulièrement avec des élèves qui n'ont pas encore la maîtrise de la langue, c'est déjà difficile pour eux d'exprimer une première idée. Pourtant, ils ont aussi des élans comme tous les autres enfants. Et donc, même si on est tenté de perfectionner ce texte, rester au plus près de leur premier élan, c'est quelque part respecter comment dire, oui, leur créativité, voilà. Et en tant qu'auteur, il faut qu'ils puissent reconnaître leur propre texte, en être fiers. Et même s'ils n'arriveront pas à le lire certainement devant le reste de la classe, en tous les cas, quand on va le lire pour eux et le partager au reste de la classe, qu'ils le reconnaissent. Malgré tout, on est toujours en deux eaux. Le but est quand même de les faire progresser dans la langue. Et donc, petit à petit, d'ajouter un complément de temps, un complément de lieu, de leur demander de préciser comment est le personnage, d'essayer de voir quelle est leur intention, l'émotion qui est derrière. Ici, par exemple, c'était assez trompeur. Une petite fille qui voit un arc-en-ciel, pour moi, c'était évident qu'elle était joyeuse. Non, visiblement, elle avait décidé que cette petite fille serait triste et que c'était seulement quand elle voyait le petit cœur qu'elle était rassurée. Voilà, ça ne rencontre pas toujours notre logique. D'ailleurs, comme dans le texte qu'on a analysé après pour la découverte de texte, il y a parfois des textes qui n'ont pas le sens que nous, on aurait donné en tant qu'adultes et qui ont beaucoup de sens pour les enfants. Et ça leur permet d'avoir une discussion. On fait parfois de la citoyenneté, voire de la philo, à partir de textes qui nous semblent un peu tirés par les cheveux, absurdes. Ça permet aussi de faire du sens, de l'inférence, bien plus que si on partait de textes écrits par des adultes qui veulent arriver à tel objectif, démontrer telle valeur ou telle morale. Les enfants sont parfois bien plus créatifs que nous. Conclusion. Le texte libre est une technique pédagogique extraordinaire qui libère la créativité des enfants tout en développant leurs compétences d'écriture. N'hésitez pas à vous lancer, à expérimenter et à ajuster votre pratique. Vous verrez que les résultats seront étonnants, tant pour vos élèves que pour vous-même en tant qu'enseignant. Faites confiance au processus et au potentiel de chaque enfant, et vous découvrirez une expérience d'enseignement riche et épanouissante.